Les gars, votre testostérone est en train de mourir lentement, et je vais vous présenter les 5 meilleurs compléments pour y remédier. La testostérone est essentielle pour être performant. Elle contrôle votre énergie, votre force, votre concentration et même votre capacité à rester mince et confiant. Mais la vie moderne est en train de tout détruire. Aujourd'hui, je vais vous présenter les meilleurs compléments scientifiques pour booster votre testostérone naturellement. Je suis le Dr Seth Kapar. Je suis médecin urgentiste et ancien membre des opérations spéciales, et j'ai passé les 20 dernières années à étudier la performance humaine et l'optimisation de la santé. Je ne suis pas là pour vous vendre des compléments. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je ne suis pas affilié. Je n'ai rien à gagner à vous dire cela. Je suis juste là pour vous aider à optimiser votre santé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petite mise en garde. Je suis médecin, mais je ne suis pas votre médecin. Ceci n'est pas un avis médical. Avant de commencer à prendre un nouveau complément ou médicament, parlez-en à votre médecin, surtout si vous souffrez déjà de problèmes de santé. Avant de parler des compléments alimentaires, voici pourquoi c'est si important. Le taux de testostérone chez les hommes est en chute libre depuis des décennies. Des études montrent que le taux moyen de testostérone dans le thé a chuté d'environ 1% par an depuis les années 80. C'était il y a 45 ans. Cela signifie que nous sommes en baisse de 45% par rapport à ce que nous étions auparavant. Cela signifie qu'un homme de 30 ans a aujourd'hui beaucoup moins de testostérone que son père ou son grand-père au même âge. Et voici pourquoi cela arrive. Premièrement, le stress chronique et un taux élevé de cortisol. Notre monde est plus distrayant et anxiogène que jamais. Nous sommes constamment bombardés de micro-facteurs de stress, d'emails et de notifications, de circulation et de délai, et cela maintient votre taux de cortisol élevé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le cortisol est l'ennemi de la testostérone. Lorsque le cortisol est élevé, la testostérone est en baisse. Deuxièmement, les aliments transformés et les huiles de graines. L'industrie alimentaire se fiche de votre santé. Son objectif est de gagner de l'argent. Et si cela signifie vous vendre des déchets bon marché et ultra transformés, qu'il en soit ainsi. Si vous mangez de la nourriture en conserve, des aliments en boîte et de la restauration rapide, votre testostérone va le refléter. Numéro 3, le manque de soleil et un sommeil de mauvaise qualité. Nous sommes plus que jamais à l'intérieur et devant des écrans. Cela signifie de faibles niveaux de vitamine D et une mauvaise qualité de sommeil, deux des facteurs les plus importants dans la production de testostérone. Si vous ne sortez pas, ne prenez pas le soleil et ne dormez pas bien, votre testostérone en souffre. Numéro 4, les perturbateurs endocriniens. Les plastiques, les produits chimiques, les pesticides et les xénoestrogènes sont partout. Des bouteilles en plastique dans lesquelles vous buvez aux produits ménagers que vous utilisez quotidiennement, ils perturbent votre équilibre hormonal et détruisent votre taux de testostérone. Alors, comment y remédier? Commencez par changer votre mode de vie. Les compléments alimentaires ne vous sauveront pas si vos habitudes sont nulles. Mais si vous vous entraînez déjà dur, que vous dormez bien et que vous mangez bien, alors ces compléments feront passer votre testostérone au niveau supérieur. Le numéro 4 est nouveau pour moi et je suis curieux de connaître votre expérience car je n'ai pas encore d'expérience personnelle avec ce complément. Commençons par le complément. Le tonka tali, également connu sous le nom de long jack, est ce que j'appelle l'améliorateur naturel de testostérone. C'est une plante médicinale utilisée en Asie du Sud-Est depuis des siècles. Mais nous avons maintenant la science qui étaye ce que la médecine traditionnelle sait depuis longtemps. Le tonka tali agit en stimulant la testostérone libre en réduisant la globuline liant les hormones sexuelles ou SHBG. La SHBG est une petite protéine qui lie votre excès de testostérone, la rendant inactive et inutile. La diminution de la SHBG signifie que votre corps peut utiliser davantage de testostérone. Une étude de 2021 a révélé que le Tonali augmente la testostérone d'environ 37% chez les hommes ayant un faible taux de testostérone. C'est une énorme différence. Je veux dire, ça compense presque les 45 dernières années. Si votre taux de testostérone est bas, ce complément peut vous aider à la libérer et à la rendre plus biodisponible. Pour le dosage, prenez environ 200 à 400 mg par jour d'un extrait standardisé. Recherchez ceux qui contiennent au moins 2% d'uricome, je crois, car c'est le composé actif responsable de ces effets. Parlons maintenant des effets secondaires et des personnes qui devraient éviter de prendre ce produit. Le tonka tali peut provoquer des insomnies, une certaine agitation et une accélération du rythme cardiaque. Donc, si vous êtes sensible aux stimulants ou si vous avez déjà du mal à dormir, soyez prudent avec celui-ci. Si vous souffrez d'une maladie cardiaque, de troubles anxieux ou de troubles du sommeil, ce complément n'est peut-être pas fait pour vous. Passons maintenant au complément numéro 2, qui suscite beaucoup d'attention ces derniers temps. Pedogia agres est un extrait de plante africaine qui a gagné en popularité pour sa capacité à stimuler l'hormone lutéinisante ou LH, qui signale à vos testicules de produire plus de testostérone naturellement. En gros, plus de LH signifie plus de production de testostérone. Des études animales ont montré qu'il pouvait augmenter la testostérone jusqu'à 200%. Mais gardez à l'esprit que les recherches sur l'homme sont encore très limitées. Cela dit, de nombreuses personnes ne jurent que par lui et il fonctionne selon un mécanisme différent de celui du Tonali, ce qui en fait un complément solide à une pile de stimulation de la testostérone. Pour le dosage, vous devriez prendre environ 300 à 600 mg par jour,
mais il est important de le prendre pendant 8 semaines, puis 4 semaines sans pour autant pour éviter toute toxicité potentielle. En ce qui concerne les effets secondaires, Fidogia a été associé à une toxicité hépatique à forte dose. Donc, si vous prévoyez d'en prendre à long terme, vous devriez faire vérifier vos analyses de sang régulièrement. Certains utilisateurs signalent également des maux d'estomac et des nausées. Si vous souffrez d'une maladie du foie ou de problèmes rénaux, c'est probablement un produit à éviter également. Passons au troisième complément, l'ashwagandha, ou comme j'aime l'appeler, le destructeur de stress. Si vous avez un taux de cortisol chroniquement élevé, votre testostérone en prend un coup. Le cortisol et la testostérone ont une relation inverse. Ainsi, lorsque le cortisol est élevé, votre testostérone est faible. L'ashwagandha est une plante adaptogène qui s'est avérée réduire considérablement votre taux de cortisol, ce qui permet à votre corps de produire plus de testostérone. Si vous ne savez pas ce que sont les adaptogènes, je peux vous en parler dans une prochaine vidéo, mais ils sont assez incroyables. Une étude de 2019 a révélé que les hommes qui prenaient de l'ashwagandha ont constaté une augmentation de 14,7% de leur taux de testostérone et une amélioration significative de la qualité et de la force de leurs spermatozoïdes. C'est énorme, surtout si vous êtes constamment stressé, surmené ou si vous avez du mal à dormir. La dose idéale est d'environ 600 mg par jour et vous devriez rechercher l'extrait de KSM66. C'est la forme la plus étudiée dont nous disposons à l'heure actuelle. Bien que ce complément soit incroyablement efficace, il ne convient pas à tout le monde. Certaines personnes peuvent ressentir de la somnolence, des vertiges ou des maux d'estomac lorsqu'elles le prennent. De plus, si vous souffrez d'un trouble immunitaire, vous devriez peut-être éviter celui-ci, car il peut surstimuler le système immunitaire. Il est également déconseillé si vous prenez des médicaments pour la thyroïde, car il peut interférer avec la fonction thyroïdienne. Très bien. Parlons maintenant du quatrième élément, le bore, le minéral négligé qui manque dans la plupart des régimes alimentaires pour hommes. Le bore joue un rôle essentiel dans les niveaux de testostérone libre, car il aide à diminuer la globuline liant les hormones sexuelles, cette petite protéine dont nous avons parlé plus tôt qui lie la testostérone et la rend inutile. Il augmente également l'absorption de la vitamine D et réduit l'inflammation, deux éléments essentiels à la production de testostérone. Des études montrent que seulement 10 mg de bore par jour augmentent la testostérone libre d'environ 28% en une semaine seulement. La plupart des hommes sont complètement carencés en ce minéral et le simple fait de corriger ce problème peut faire une différence notable dans la façon dont vous vous sentez. Pour le dosage, visez environ 3 à 10 mg par jour, à prendre de préférence avec de la nourriture. Les effets secondaires sont assez minimes, mais dans certains cas, un excès de bore peut provoquer des nausées, de la diarrhée et des maux de tête. Si vous souffrez d'une maladie rénale ou si vous êtes sujet aux calculs rénaux, c'est un complément que vous devriez probablement éviter. Passons maintenant au dernier complément, et celui-ci est non négociable. La vitamine D3 avec K2, également connue sous le nom de régulateur hormonal principal. La vitamine D n'est techniquement pas une vitamine. C'est un précurseur d'hormones, ce qui signifie que votre corps en a besoin pour produire des hormones comme la testostérone. De faibles taux de vitamine D sont directement liés à de faibles taux de testostérone. Et étant donné que la plupart des hommes sont carencés en vitamine D, c'est un problème que vous devez corriger immédiatement. Une étude de 2011 a révélé que les hommes prenant des suppléments de 3000 unités internationales ou UI de vitamine D3 par jour ont vu leur testostérone augmenter de 25%. Et lorsque vous l'associez à la vitamine K2, cela garantit que le calcium est dirigé vers vos os plutôt que vers vos artères, ce qui peut aider à prévenir les problèmes de santé à long terme. Pour le dosage, prenez environ 5,000 UI de vitamine D3 avec 100 microgrammes de K2 par jour. Vous pouvez généralement les combiner dans un compte-gouttes ou sous forme de pilule, idéalement avec un repas contenant des matières grasses pour une meilleure absorption. Maintenant, bien que la vitamine D soit essentielle, vous ne devez pas en abuser. Une trop grande quantité de vitamine D peut entraîner des taux élevés de calcium, ce qui peut entraîner des problèmes rénaux. Si vous souffrez d'hypercalcémie ou si vous prenez de fortes doses de suppléments de calcium, parlez-en à votre médecin avant d'en ajouter un. Très bien. Ce sont donc les 5 principaux suppléments qui peuvent réellement aider à stimuler naturellement la testostérone. Mais soyons clairs, les suppléments ne remplaceront jamais une base solide d'entraînement, de sommeil et de nutrition. Si votre mode de vie est nul, aucune quantité de tonkali ou de bore ne vous sauvera. Cela étant dit, si vous êtes déjà bien préparé, ces compléments peuvent vous donner l'avantage supplémentaire dont vous avez besoin. Si vous voulez la meilleure combinaison de départ, je vous recommande la vitamine D3 avec K2, le bore et le tonadali. Ensuite, si vous voulez expérimenter davantage, ajoutez de l'ashwagandha et du Fidobia pour encore plus de puissance. Mais ajoutez-en un à la fois, voyez comment votre corps le tolère, si vous avez des effets secondaires, puis ajoutez progressivement les autres au fil du temps. Assurez-vous de regarder cette vidéo sur l'optimisation de la santé naturelle avant même d'envisager d'ajouter l'un de ces compléments. Si cela vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à laisser un commentaire et à vous abonner. Cela aide beaucoup la chaîne. N'oubliez pas que la testostérone est une source de puissance. Il est temps de récupérer la vôtre. Je vous retrouve pour la prochaine.